Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des textes les plus anciens et, franchement, les plus déroutants jamais écrits. C'est une histoire qui pose une question brutale que tout le monde, un jour ou l'autre, a fini par se poser. Pourquoi les justes souffrent-ils? Voilà, la question est simple, mais elle donne le vertige. Et c'est elle qui est au cœur du livre de Job, un texte qui l'explore avec une intensité dramatique absolument unique. Alors pour comprendre, il faut revenir au tout début. Tout commence dans un monde qui a l'air parfait, avec un homme, Job, dont la vie va être complètement bouleversée par un pari conclu bien au-dessus de sa tête, dans les cieux. Mais qui est ce Job au juste? Eh bien, le texte nous le présente comme l'incarnation de la vertu. Ce n'est pas juste un homme bien, non, c'est un être humain jugé parfait, un vrai modèle de droiture aux yeux de Dieu lui-même. Et sa vie, c'est le reflet de cette perfection. Il a tout ce qu'on peut imaginer. Il est riche, il a une famille nombreuse et heureuse, une santé de fer, et surtout, une foi qui semble à toute épreuve. Et c'est justement cette foi qui va être testée. Et c'est là que tout bascule. Dans une scène qui se passe au ciel, l'adversaire, qu'on appelle Satan, vient mettre en doute la sincérité de Job. En gros, il dit « Facile d'être pieux quand tout va bien. Sa foi, est-ce qu'elle n'est pas juste liée à sa réussite? Est-ce qu'il aime Dieu pour ce qu'il est ou pour tous les cadeaux qu'il reçoit ?» Le défi est lancé. Et Dieu accepte. La transition est d'une brutalité sans nom. Le test commence et Job va être frappé par une série de catastrophes à une vitesse et avec une cruauté qu'on peine à imaginer. Ce n'est même plus une tragédie à ce stade, c'est un anéantissement total. En un claquement de doigts, Job perd absolument tout. D'abord ses biens, ses richesses, puis le coup le plus terrible, tous ses enfants. Et pour finir, c'est son propre corps qui est attaqué, rongé par la maladie. Mais le point vraiment crucial, c'est sa réaction. Job ne blasphème pas, il ne maudit pas Dieu, non. Par contre, submergé par la douleur, il commence à faire quelque chose de profondément humain. Il se pose des questions. Il veut savoir pourquoi un tel sort s'abat sur lui. Et il commence à douter de l'idée même de justice. Et comme si ça ne suffisait pas, l'épreuve de Job entre dans une nouvelle phase. 3 de ses amis arrivent, soi-disant, pour le consoler. Mais leur réconfort va très vite tourner à la confrontation d'idées. Et une confrontation plutôt intense. Ce qui se passe alors, c'est un débat qui résume un conflit de pensée éternel. D'un côté, il y a ses amis. Pour eux, la logique est simple, presque rassurante. La souffrance, c'est la punition d'un péché. Si tu souffres, c'est que tu as forcément fait quelque chose de mal. Mais Job refuse cette équation. Il clame son innocence et à bout de force, il exige de pouvoir se défendre directement devant Dieu. Après des jours et des jours de débats qui ne mènent nulle part, alors que tout semble vraiment perdu, le cri de Job finit par traverser les cieux. Et contre toute attente, Dieu va lui répondre. Oui, poussé à bout, Job fait quelque chose d'assez fou. Il s'adresse directement à Dieu. Il lui crie sa confusion, son sentiment d'injustice, et il exige même de comprendre le pourquoi de toute cette souffrance. Et la réponse de Dieu, elle est aussi spectaculaire que déconcertante. Il surgit d'un tourbillon de vent, mais il ne donne aucune explication sur le cas de Job. Il ne parle ni de péché, ni de punition. À la place, il bombarde Job de questions sur la grandeur de l'univers. Où étais-tu quand je posais les fondations de la terre? Peux-tu commander aux étoiles? En fait, il met en perspective la vision minuscule de Job face à l'immensité de la création. Le message est donc clair, mais ce n'est pas du tout celui que Job attendait. En gros, la sagesse qui gouverne l'univers n'est tout simplement pas à l'échelle humaine. Essayer de la saisir, c'est un peu comme vouloir tenir l'océan dans le creux de sa main. C'est une invitation à une humilité radicale. Alors, comment est-ce que cette histoire se termine? Et surtout, quelle leçon est-ce que Job, et à travers lui, nous tous, pouvons tirer de cette épreuve inimaginable? Eh bien, le livre nous propose un changement de perspective total. On passe d'une logique humaine, qui veut une explication simple, presque comptable, tu souffres donc tu as péché, à une sagesse divine qui nous dit que certains mystères nous dépassent complètement. La souffrance n'est plus une simple équation punitive. C'est seulement après avoir entendu Dieu que Job lâche prise. Il admet son ignorance, il reconnaît les limites de sa propre compréhension. Et c'est à ce moment-là, après cet acte d'humilité, que tout change. Dieu réprimande les amis de Job pour leurs mauvais conseils, et il rend à Job tout ce qu'il avait perdu, et même le double, sa fortune et une nouvelle famille. Au final, le livre de Job, c'est un véritable tourbillon de thèmes incroyablement profonds. La nature de la souffrance, bien sûr, mais aussi les limites de notre propre justice, l'importance de garder la foi même quand on ne comprend rien, et l'idée d'une souveraineté divine qui nous échappe. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question qui est peut-être le véritable cœur de cette histoire. Est-ce que la foi, la vraie, c'est de tout comprendre, ou est-ce que c'est de continuer à faire confiance, même et surtout quand la compréhension nous échappe? C'est une réflexion qui, des millénaires plus tard, n'a pas fini de résonner.